Comment créer un compte YouTube monétisable et surtout quand on vit dans un pays africain? Pour ceux qui ne le savent pas, oui, c'est bel et bien possible de nos jours de créer un compte YouTube monétisable en vivant en Afrique depuis un pays africain. Et c'est mon cas actuellement. Regardez, ça c'est mon YouTube Studio. Si je viens dans paramètres et que je clique dans chaîne, vous allez bel et bien voir que mon pays de résidence, c'est le Nigeria. Et si j'ai bien suivi mes cours de géographie, le Nigeria, c'est bel et bien un pays africain. Et pourtant, si je viens juste là dans données analytiques, vous allez voir que mon compte est bel et bien monétisé. Je gagne des revenus, 85 $ au cours des 28 derniers jours en vivant en Afrique, dans un pays africain. J'ai débloqué la monétisation il y a de cela un mois seulement et pourtant je gagne déjà mes premiers revenus. C'est incroyable, n'est-ce pas? Et dans cette vidéo, l'objectif c'est de t'aider toi aussi à pouvoir créer ton compte YouTube efficacement sans faire des erreurs. Il y a plein de personnes qui créent des comptes YouTube chaque jour, travaillent dur pour atteindre les conditions de monétisation mais ne le seront jamais parce qu'ils ont fait 2-3 petites erreurs qui vont complètement ruiner leur chance d'avoir un jour un compte monétisé. Alors, si toi tu veux éviter cela, ça tombe bien parce que là tu es sur la bonne vidéo. Mais bien avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner pour me soutenir et à activer la cloche de notification. Ça fait plaisir et ça aide également la chaîne à grandir. Merci à ceux qui le feront et sur ce, c'est parti. Bien, pour commencer, la première chose à faire, c'est de se connecter à YouTube. Donc, vous rentrez dans votre navigateur et puis vous tapez dans votre barre de recherche youtube.com. Voilà. Donc, c'est ça ici. Ensuite, vous faites entrer. Une fois que c'est fait, si vous n'avez pas de compte YouTube, ça va s'afficher comme ça. Vous allez voir que voilà, il n'y a absolument rien. Vous allez venir en haut ici et cliquer sur ce connecter et ensuite suivre le processus. C'est aussi simple que ça. Mais si vous avez déjà un compte, c'est différent. Comme vous allez le voir ici, moi j'ai déjà un compte. Pour ceux qui ont déjà un compte, c'est simple. Vous allez juste venir cliquer ici sur votre profil. Ensuite, vous allez cliquer sur changer de compte. Puis, vous venez complètement en bas ici, cliquer sur ajouter un compte. Google va vous proposer de vous connecter à partir de vos comptes Gmail. Ou soit si vous ne voulez pas utiliser vos comptes Gmail qui sont ici, vous pouvez juste cliquer sur utiliser un autre compte. Et c'est pareil également pour ceux qui n'ont pas de compte YouTube. Ça va se présenter exactement de cette façon si vous cliquez sur se connecter. Alors moi je préfère utiliser un autre compte, donc je clique dessus. Ensuite je vais venir cliquer ici sur créer un compte. Alors c'est toujours mieux de créer un nouveau mail pour pouvoir créer sa chaîne YouTube. Voilà, comme ça au moins on sait qu'il n'y a pas de problème avec. Donc une fois que c'est fait, Google vous demande c'est quel type de compte vous voulez créer. Et là vous avez 3 propositions. Soit c'est pour votre usage personnel, soit c'est pour votre enfant, ou soit c'est pour le travail ou pour votre entreprise. Donc moi je vais directement cliquer ici sur le premier pour mon usage personnel. Et là, on vous demande votre prénom ou votre nom. Et ça, c'est facultatif. Donc, moi, je vais juste mettre un prénom. Là, je vais mettre Doji. Voilà, comme ça. Boum, c'est bon. Comme le nom est facultatif, je vais le laisser. Je vais faire suivant. On me demande ensuite ma date de naissance. Donc, le jour. Je vais mettre, voilà, peut-être 30, comme ça. Voilà, on va mettre peut-être avril. Et on va mettre 2000. Voilà, boum, ça, c'est fait. Ensuite, le genre. Bon, je le sais, je suis un homme. Donc, je vais mettre homme. Parfait. Ensuite, je fais suivant. Et là, Google me demande si je souhaite utiliser une adresse email qui est déjà existante. Moi, je vais faire non. Obtenir plutôt une adresse email. Donc, je vais cliquer dessus. Et là, Google vous fait 2 propositions. Donc, on a la première proposition ici, la deuxième proposition juste en bas. Ou soit vous pouvez créer vous-même votre propre adresse Gmail. Alors, moi, je vais peut-être prendre, voilà, le premier là comme ça. Voilà, je le prends. Je vais cliquer dessus comme ça et je vais cliquer sur suivant. Pour la suite, on nous demande de saisir notre mot de passe. Donc, moi, je vais écrire mon mot de passe juste ici. Je vais le confirmer également en bas ici. Donc, une fois que vous avez entré votre mot de passe et que vous l'avez confirmé, vous allez juste cliquer sur suivant. Pour passer à l'étape suivante, on me demande d'abord de confirmer que je ne suis pas un robot. On me demande alors de mettre mon numéro de téléphone juste ici. Donc, c'est ce que je vais faire. Déjà, ils ont détecté que je suis au Bénin. C'est parfait. Donc, je vais mettre ensuite mon numéro de téléphone. Voilà, c'est fait. Ensuite, je vais cliquer sur suivant. Ils me disent qu'ils ont envoyé, voilà, un code, donc je vais vérifier si c'est bon ou pas. Oui, c'est bon, je l'ai bien reçu, donc je vais l'écrire juste ici. Voilà, donc je fais ensuite suivant. On me demande si je veux ajouter une adresse email de récupération au cas où mon adresse là aura un souci. Donc, c'est pas le plus important. Je peux le faire après création du compte, donc je vais faire ignorer.
Et pour finir, je clique sur suivant. Et voilà, mon compte Gmail a été créé avec succès. Là, on me montre les conditions, voilà, générales. Est-ce que je vais accepter ou pas? Je fais accepter. Et puis c'est tout. Comme vous allez le voir, on a déjà créé notre compte. C'est parfait. Et là, on nous renvoie directement dans YouTube. Si je viens ici, vous allez voir que voilà, le profil qui est ici, c'est avec le nouveau compte Gmail qu'on vient de créer. doji953@gmail.com. Là, c'est parfait. Bien, une fois qu'on a fini de créer notre compte Gmail, le nouveau, on va maintenant créer la chaîne YouTube. Et pour cela, on va juste cliquer ici sur créer une chaîne. Pour rappel, pour arriver à ce niveau-là, il faut juste cliquer ici sur son profil et cliquer sur créer une chaîne. C'est tout. On me demande donc en première position de choisir mon nom, c'est-à-dire le nom d'utilisateur, ce que les gens vont voir s'ils recherchent ma chaîne. Donc moi, je vais laisser ça ici sur Doji. Voilà. Donc c'est pas le plus important. Vous pouvez mettre ce que vous voulez comme nom. Ça ne va pas impacter votre monétisation. L'identifiant ici, vous allez voir que YouTube vous donne automatiquement un identifiant. Vous pouvez choisir de le modifier, d'ajouter des trucs, mais je ne vous conseille pas. C'est pour que vous soyez unique sur YouTube. Une personne égale à un identifiant. On ne peut pas avoir deux personnes avec les mêmes identifiants. C'est impossible. Ça vous permet de rester unique sur YouTube. Donc, on va laisser notre identifiant comme ça. Le nom aussi, on va le laisser comme ça. Et ensuite, on va cliquer sur créer une chaîne. Bien, là, on nous dit quoi? Votre chaîne est en cours de création. Revenez dans quelques instants. Moi, je peux vous assurer que la chaîne a déjà été créée. La preuve, si je viens ici, je clique sur, voilà, mon icône là. Je viens sur afficher votre chaîne. Vous allez voir que voilà, la chaîne a été déjà créée. Voici ma chaîne qui est là. Et comme vous pouvez le voir juste en bas ici, si je clique sur créer, je vais pouvoir mettre une vidéo en ligne, ce qui prouve bel et bien que la chaîne a déjà été créée. Voilà. Donc, on va revenir ici, on va cliquer sur notre icône, puis on va cliquer sur YouTube Studio pour faire 2-3 ajustements. Voilà, je fais continuer, je vais fermer l'onglet là, et voilà YouTube Studio. Donc vous allez remarquer ici, je n'ai pas d'abonnés, je viens tout juste de créer la chaîne. Si j'ai des abonnés, ça va s'afficher ici. J'ai 0 vues, j'ai 0 heure de visionnage, donc j'ai encore rien mis sur la chaîne. Bien, on va juste descendre en bas ici et cliquer sur personnalisation. Et là, vous allez voir ici en première position, vous allez pouvoir ajouter une bannière et une photo de profil pour votre chaîne. La photo de profil, vous savez ce que c'est. Voilà, c'est votre profil. La bannière, ça reste en arrière. C'est pas le plus important. On peut les créer après si l'on veut. Voilà, donc je peux ajouter une photo de profil ou soit je peux laisser, voilà, l'icône D de Doji juste là si je veux. Ça ne va pas impacter la monétisation de ma chaîne en aucun cas. Même la bannière aussi n'a aucun effet sur la monétisation. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire après. On va laisser ça tomber d'abord. On laisse la bannière, on laisse la photo de profil. Le nom, c'est bon. Et l'identifiant, comme on l'a dit au début, c'est bon. La description de votre chaîne maintenant. Ici, on va juste décrire un peu notre chaîne. Et c'est ce que vous allez faire aussi de votre côté. Voilà ce que vous proposez sur votre chaîne. Vous allez laisser un petit message, voilà, pour pouvoir convaincre les gens. Et surtout, permettre à l'algorithme, voilà, de savoir dans quelle niche vous vous situez. Donc, moi, je vais mettre un tout petit message. Ici, on apprend tous les jours. Virgule, objectif, les 10K abonnés. Point à la ligne. Abonne-toi, mon pote. Voilà, c'est tout. J'ai créé un petit message. Ça n'a aucun impact sur votre monétisation. Donc, c'est des étapes que vous devez remplir, mais si vous écrivez n'importe quoi là, ça va rien changer. Voilà, donc c'est pas le plus important. Une fois que c'est bon, ajouter une langue, on va laisser ça comme ça, on va pas ajouter une langue. L'URL de la chaîne, on va laisser ça aussi comme ça. Lien. Alors ici, c'est là où vous allez pouvoir ajouter les liens de vos autres réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, WhatsApp. Vous allez pouvoir ajouter vos liens et là, les gens vont pouvoir voir ces liens-là et pouvoir vous contacter sur vos autres réseaux sociaux. Si vous voulez, vous pouvez les ajouter là. Bon, c'est pas le plus important, donc on va zapper. Ici, coordonnées, on nous demande de mettre notre mail. C'est très important. Donc, moi, je vais coller mon mail ici, le mail qu'on vient de créer. Hein. Voilà, on va le coller ici. Si vous voulez, vous pouvez ne pas copier-coller votre mail que vous venez de créer. Vous pouvez copier-coller un autre mail plus professionnel. Pourquoi le mail est important? C'est pour les collaborations. Quand vous allez développer votre chaîne, vous aurez voilà, des dizaines ou bien des centaines de milliers d'abonnés. Il y aura forcément des marques qui vont venir vers vous pour collaborer, pour sponsoriser vos vidéos. Et pour cela, il faut un mail. Sinon, ils ne sauront pas comment vous contacter. Donc, c'est pour cela que c'est important d'ajouter votre mail. C'est très, très important. Ensuite, en dernière position, on a le filigrane. Comme vous allez le voir ici, le filigrane, c'est un petit icône qui va s'afficher généralement en bas à droite
au niveau des vidéos là, mais uniquement sur PC. Et l'icône là permet aux gens de cliquer dessus et de s'abonner à votre chaîne. Donc c'est aussi important pour pouvoir gagner des abonnés. Et pour cela, moi je vais juste mettre une icône de YouTube. Pour cela, je vais juste venir cliquer ici pour créer une nouvelle fenêtre. Je vais mettre logo YouTube, voilà, PNG, et je vais lancer. Voilà, je viens sur image. Je vais cliquer sur ce logo YouTube là qui est déjà en PNG. Je vais faire enregistrer sous et puis je vais l'enregistrer. Voilà, donc c'est téléchargé. Je reviens ensuite là. Je vais venir cliquer sur importer. Je vais choisir, voilà, l'icône de YouTube qu'on vient de télécharger et je fais OK. Et comme vous allez le voir juste en bas ici, l'icône a été bien prise en charge. On me demande alors où est-ce que je veux que l'icône s'affiche. Est-ce que c'est à la fin des vidéos, au début des vidéos ou sur l'intégralité des vidéos que je vais poster? Moi, je vais mettre ça sur l'intégralité. Comme ça, tout au long de la vidéo, la personne va pouvoir voir le bouton et au fur et à mesure qu'ils sont en train de voir ça, ça va augmenter les probabilités qu'ils s'abonnent. Donc, c'est ça. On a fini avec profil. On va venir maintenant cliquer sur onglet accueil. C'est important aussi, l'onglet accueil. Donc, vous allez voir ici, il y a un petit bouton. On va cliquer pour l'activer. C'est très important. Qu'est-ce que ça nous apporte? Quand vous allez activer l'onglet accueil comme ça va permettre aux gens qui vont visiter votre profil de pouvoir avoir 2-3 vidéos, voilà, que YouTube va mettre en avant pour pouvoir les attirer. Je vais vous montrer sur cette vidéo, voilà mon onglet accueil. Vous allez comprendre de quoi je parle. Si vous n'activez pas ce paramètre-là, ça ne va rien afficher du tout. Donc, c'est important pour pouvoir attirer. Les nouveaux abonnés vont pouvoir voir vos 3 meilleures vidéos. Peut-être que YouTube va les proposer pour les attirer. Donc, c'est important. Une fois que c'est bon, on va juste cliquer sur publier. Voilà, donc les modifications ont été publiées. Bien, maintenant, il s'agit de bien ouvrir vos oreilles. On va rentrer maintenant dans les paramètres. Et c'est là que beaucoup font des erreurs qui vont les pénaliser et les empêcher plus tard d'avoir accès à la monétisation. Donc, il faut vraiment être attentif et être méticuleux sur ce côté-là. Donc, c'est très, très important. Donc, comme je le disais, on va juste venir cliquer ici sur paramètres. La première des choses, c'est juste les paramètres généraux. C'est pas les plus importants. C'est juste les devises. Voilà. Donc, vous pouvez définir votre devise sur USD, c'est-à-dire le dollar américain, ou soit vous pouvez le mettre sur euro, le franc CFA. En tout cas, il y a tous les devises ici. C'est en fonction de ce que vous voulez. Il y a des gens qui mettent ça sur CFA, d'autres qui préfèrent l'euro, le dollar. C'est votre choix. Donc, c'est pas le plus important. Une fois que c'est bon, on va ensuite venir sur chaîne. Et c'est là que beaucoup font l'erreur qui va les tuer à la longue. Voilà. Ici, vous allez voir, on vous demande votre pays de résidence. Vous ne pouvez pas mettre là où vous vivez. En tout cas, pas n'importe comment. Moi, je suis au Bénin, je ne peux pas mettre le Bénin là. Si je mets le Bénin là, je n'aurai jamais accès à la monétisation. Parce que le Bénin fait partie des pays africains dans lesquels la monétisation YouTube n'est pas disponible. Voilà. Donc, on va jamais mettre un pays au hasard là. Moi, je vais mettre un des pays africains qui a accès à la monétisation YouTube. En l'occurrence, ici, on va mettre le Nigeria. Donc, je vais cliquer dessus et je vais défiler au niveau du N. Voilà, le N est quelque part ici, voilà, le Nigeria. Je vais cliquer dessus. Et voilà, une fois que ça c'est fait, voilà, j'aurai accès à la monétisation facilement parce que le Nigeria a accès à la monétisation. Vous pouvez également mettre ça en France, aux États-Unis pour éviter tous les problèmes. Là, comme ça, vous êtes au moins sûr que vous n'aurez pas de problème de monétisation. C'est juste pour vous montrer que même en Afrique, en créant une chaîne YouTube, vous pouvez avoir accès à la monétisation que j'ai choisi le Nigeria. Mon propre compte que j'utilise actuellement pour partager cette vidéo est basé au Nigeria et comme je l'ai montré au début, j'ai bel et bien accès à la monétisation. Ma chaîne est monétisée. D'ailleurs, je vais mettre en description de cette vidéo un document Google dans lequel je vais mettre tous les pays éligibles à la monétisation, que ce soit africain, européen, en tout cas dans tous les continents possibles. Comme ça, vous saurez quoi faire. Donc, une fois qu'on a choisi notre pays de résidence, en bas ici, on nous demande de mettre quelques mots-clés. Ça va permettre à l'algorithme de savoir c'est quoi notre niche pour pouvoir mieux nous référencer. Donc, moi, je vais mettre peut-être apprendre, virgule, learn, virgule, tuto, virgule, formation, virgule. Bon, je vais arrêter là, on va pas, voilà, mettre 800 mots. Voilà, déjà 4, c'est déjà pas mal, je pense. Une fois que les deux étapes là, c'est-à-dire pays de résidence et les mots-clés ont été remplis, on va ensuite passer aux paramètres avancés. Ici aussi, c'est vraiment primordial. On nous demande ici, c'est quoi notre audience? Souhaitez-vous définir votre chaîne comme conçue pour les enfants? Il y a les gens qui font l'erreur là de mettre oui. C'est grave. Là, YouTube va se dire, ok, votre chaîne est dédiée aux enfants. Et il y a beaucoup de contenu qu'on ne peut pas montrer aux enfants. Donc, vous allez publier des vidéos, vos vidéos vont être bloquées parce que YouTube se dit non, ce genre de contenu là, ça peut pas être proposé aux enfants.
Et là, c'est la merde. Donc, il faut forcément, je répète, forcément mettre ça sur non, ici. Ne pas définir cette chaîne comme conçue pour les enfants. Voilà, là, au moins, YouTube sait que, ok, vos contenus ne sont pas dédiés uniquement aux enfants. Tout le monde peut regarder. Faites pas l'erreur là. Bien, on continue, on descend en bas ici. Sous-titres automatique, ne pas afficher les mots potentiellement inappropriés. Donc, on va laisser, c'est pas grave. Doublage automatique activé. Voilà, c'est bon aussi. Annonce, on va pas cocher. Clip, on laisse tomber. En tout cas, tout ce qui est en bas ici, là, on va rien cocher, on va rien désactiver. C'est bon comme ça. Ensuite, on va venir ici sur accès aux fonctionnalités. Là aussi, c'est bon. Tout est OK. Fonctionnalités standard activées. Les autres, c'est pas activé, c'est bon. On laisse ça comme ça. Ensuite, on va venir ici sur les paramètres de mise en ligne. Alors ici, il s'agit de quoi? C'est des paramètres que vous pouvez enregistrer par défaut parce qu'à chaque fois, quand vous allez vouloir publier une vidéo, il y a certaines choses à remplir. Comme ici, on va vous demander le titre de la vidéo, la description, les tags, etc. C'est des informations que YouTube demande à chaque fois quand vous allez vouloir publier une vidéo. Donc, il y a certaines personnes qui préfèrent enregistrer certains paramètres comme ça par défaut. Comme ça, ils vont éviter d'à chaque fois venir cocher les informations, remplir des trucs. Voilà. Mais vous pouvez laisser ça comme ça et à chaque fois, à chaque vidéo, vous allez remplir ces informations-là. C'est ce que moi je fais. Par exemple, ici, vous ne pouvez pas définir un titre de façon générale pour toutes vos vidéos. C'est impossible. À chaque vidéo, vous allez devoir mettre son propre titre. Même la description aussi, pour chaque vidéo, ça peut varier. Il n'y aura pas une description pour toutes vos vidéos. C'est impossible. Donc, on va rien remplir ici. Même si on vient ici dans paramètres avancés, c'est pareil. Je ne vous conseille pas d'enregistrer ces paramètres-là par défaut. Le mieux, c'est d'enregistrer ça à chaque vidéo. Comme ça, au moins, on évite les problèmes. Donc, paramètres de mise en ligne là, il n'y a rien à faire, vous laissez ça comme c'est. Ensuite, on va venir sur autorisation. Ici aussi, il n'y a absolument rien à faire. On va zapper. On vient ici dans modération de la communauté. Ici, la partie la plus importante qui va nous intéresser, c'est bien sûr les commentaires. N'oubliez pas d'activer les commentaires. Ici, vous allez le voir, c'est déjà activé par défaut. Mais possiblement, ça peut ne pas être activé. Ça peut être désactivé. Donc, si c'est le cas chez vous, activez les commentaires. Sinon, les gens ne pourront pas commenter vos vidéos. Et c'est pas bon. S'il n'y a pas de commentaires, voilà, c'est pas bon. Donc, n'oubliez pas de les activer. Si c'est sur désactiver comme ça, activez-les. C'est très important. Ensuite, la modération, on va laisser ça sur standard. Voilà, c'est pas le plus important. En bas ici, il y a quelque chose. Mots bloqués. Ici, vous pouvez écrire quelques mots que vous ne souhaitez pas voir dans les commentaires. Par exemple, les insultes. Voilà. Donc, une fois que ça, c'est bon, je pense que c'est le plus important. Ensuite, contrat. Ça ne vous regarde absolument pas. Il n'y a rien à voir ici. Et c'est bon. On va cliquer juste sur enregistrer. Et voilà, vous avez totalement paramétré votre chaîne YouTube. Et cette chaîne-là, il y a aucun monde où ça ne peut pas être monétisable. C'est impossible. Pour vous le montrer, regardez. Si je viens directement ici dans revenus, vous allez voir. Commencer à générer des revenus. Ça veut dire que le compte est monétisable. Ça a accès à la monétisation. Si votre compte n'est pas monétisable, ça vous dira ici automatiquement que voilà, le compte là n'est pas monétisable. Avec ce message, vous pouvez être sûr que votre compte est bel et bien monétisable. Et quand vous allez réunir les conditions de monétisation, c'est-à-dire avoir 1000 abonnés et faire 4000 heures de visionnage, vous allez voir que vous aurez directement accès à la monétisation YouTube. Bon, ça, c'est pour les vidéos longues. Pour les vidéos short, c'est 1000 abonnés et 10 millions de vues. Voilà. Donc, si vous respectez toutes les étapes que je viens de vous montrer et qu'à la fin, vous venez d'un revenu et que vous avez ce message-là, vous savez que voilà, c'est réglé. Votre chaîne est bel et bien monétisable désormais. Et voilà, maintenant, vous savez comment créer des chaînes YouTube monétisable depuis l'Afrique. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu as pu créer ton compte YouTube monétisable en suivant mes tutoriels ou pas? Si tu as des problèmes, tu peux également me le dire en commentaire et je vais prendre de plus grands soins de bien vous répondre afin de vous aider. YouTube est le meilleur business à lancer en 2026, donc ne laissez pas les problèmes de création de compte YouTube vous arrêter. Et si tu veux également savoir après la création de ton compte YouTube, bien évidemment, comment l'alimenter en créant des vidéos grâce à l'intelligence artificielle gratuitement et de façon illimitée en utilisant les meilleurs modèles comme Grok, VO3 ou encore Seedance 2.0, n'hésite pas à cliquer sur cette vidéo juste ici.